Il existe un moment précis dans le chemin intérieur où le doute apparaît sans prévenir. Pas un doute bruyant, pas une peur spectaculaire, mais un doute calme, presque discret, qui s'installe dans les pensées comme une question de fond. Tu continues d'avancer, tu fais des efforts, tu observes ce qui se passe en toi, mais une voix intérieure commence à murmurer « Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je n'avançais pas autant que je le crois ?» Ce doute n'est pas un accident, et surtout, il n'arrive presque jamais au début du chemin. Au commencement, tout semble plus simple. Il y a l'élan, la motivation, cette impression d'avoir enfin compris quelque chose d'essentiel. Les prises de conscience sont fortes, parfois même bouleversantes. On se sent porté, encouragé, comme si quelque chose s'ouvrait enfin. Les réponses semblent plus accessibles, les signes plus visibles. Cette phase donne souvent l'impression que l'évolution intérieure sera fluide et continue, mais cette impression ne dure pas éternellement. Avec le temps, une autre phase apparaît, plus silencieuse, moins spectaculaire. Les émotions fortes s'apaisent, les certitudes deviennent moins solides. Et c'est souvent à ce moment précis que le doute commence à s'installer. Non pas parce que tu recules, mais parce que tu avances. Plus tu avances réellement, plus tes anciens repères commencent à se fissurer. Ce qui te rassurait autrefois ne suffit plus. Ce qui te motivait avant perd de sa force. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement celle que tu deviens. Cet entre-deux crée une tension intérieure subtile, et le doute s'y glisse naturellement. Beaucoup pensent que le doute est un signe d'erreur, comme si douter signifiait forcément être sur la mauvaise voie, comme si l'évolution intérieure devait être linéaire, claire, sans zone d'ombre. Pourtant, le doute n'est pas toujours une opposition, il peut être une vérification. Lorsqu'un changement intérieur est réel, il ne peut pas reposer uniquement sur l'enthousiasme du début. L'élan initial finit toujours par s'estomper et autre chose doit prendre le relais, l'ancrage. Le doute apparaît souvent pour poser une question simple mais profonde. Avances-tu parce que tu ressens quelque chose ou parce que tu es en train de devenir quelqu'un de différent? Au début, on avance porté par des sensations, par des émotions fortes, par des moments d'éveil. Mais à un certain stade, le chemin demande autre chose que des pics émotionnels. Il demande une stabilité intérieure, une cohérence plus profonde. Le doute vient alors tester ce qui tient quand les sensations diminuent. Si ta confiance dépend uniquement de ce que tu ressens, le moindre silence devient déstabilisant. Lorsque les signes se font rares, lorsque l'élan faiblit, tu peux avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais si ta confiance commence à se poser plus profondément, le doute devient moins un ennemi qu'un révélateur. Il montre ce qui est encore fragile, non pour te juger, mais pour te renforcer. Il met en lumière les zones où tu cherchais encore à te rassurer plutôt qu'à t'ancrer. Beaucoup de personnes traversent cette phase et pensent avoir perdu leur connexion. Elles se disent qu'avant, elles ressentaient plus, qu'elles étaient plus alignées, qu'elles avaient moins de questions. Mais cet « avant » correspond souvent à une phase d'ouverture initiale, une phase nécessaire mais transitoire. Aujourd'hui, tu ressens peut-être moins, mais tu observes davantage. Ta conscience est devenue plus fine, tu discernes plus clairement ce qui vient de toi et ce qui vient de tes attentes. Avant, tu croyais, maintenant, tu questionnes. Avant, tu suivais, maintenant, tu ajustes. Cette transition est inconfortable car elle demande plus de responsabilité intérieure. Le doute ne cherche pas à t'arrêter, il ralentit ce qui allait trop vite. Il t'empêche de construire sur des fondations encore fragiles. Il agit comme une pause imposée, non pour te freiner, mais pour t'obliger à regarder ce qui soutient réellement ton chemin. Imagine une construction intérieure. Tant que le sol est mouble, on peut poser des idées, des pratiques, des intentions. Mais à un moment, il faut vérifier la solidité de ce qui soutient l'ensemble. Le doute fait ce travail discret et souvent ingrat. Il te demande si tu avances par conviction profonde ou par besoin de te rassurer. Cette question est inconfortable car elle ne flatte pas l'ego spirituel. Elle ne te donne pas de réponse immédiate, elle te laisse face à toi-même. C'est souvent à ce stade que certaines personnes abandonnent, non pas parce que le chemin est faux, mais parce qu'il devient moins gratifiant. Il n'y a plus de récompense visible, plus de confirmation extérieure, plus de sensations fortes pour encourager. Le chemin devient plus intérieur, plus silencieux. Il ne s'agit plus de ressentir, mais d'être. Et cela demande une forme de maturité intérieure que peu acceptent vraiment. Le doute dans cette phase agit comme un filtre. Il ne teste pas ta valeur, mais ton enracinement.
Il ne remet pas en question ce que tu as vécu, mais la manière dont tu l'intègres. Continuer malgré le doute, ce n'est pas nier les questions, c'est accepter de marcher sans garantie. C'est accepter que certaines réponses ne viennent pas immédiatement et que certaines vérités se révèlent avec le temps. Si tu doutes de toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que tu t'éloignes de ton chemin, mais parce que tu t'en approches d'une manière plus authentique. Le doute apparaît souvent lorsque l'on cesse de se raconter des histoires confortables. Il apparaît lorsque l'on commence à regarder plus honnêtement ce qui se passe en soi. Et cette honnêteté silencieuse est déjà une forme d'évolution. Le chemin intérieur n'est pas fait pour rassurer en permanence, il est fait pour transformer. Et toute transformation réelle passe par une phase de déséquilibre. Le doute marque souvent ce moment précis où l'ancien ne suffit plus et où le nouveau n'est pas encore pleinement incarné. Si tu traverses cela, ce n'est pas un échec, c'est un passage. Le doute ne te demande pas d'arrêter, il te demande de t'ancrer, de ralentir, de vérifier ce qui te pousse à avancer. Et si tu continues non pas malgré le doute, mais avec lui, alors ce que tu construis devient plus solide, plus vrai et surtout plus durable.